est sur le ring, c'est plus notre pote, donc s'il se prend un KO, on continue de filmer, on n'arrête rien. Ça, c'est les images d'un des tournages les plus chaotiques de ma vie. Et pourtant, pour un projet dont je suis super fier. En 2018, j'ai réalisé la série Amateur, qui est dispo sur la chaîne de GQ. Le pitch, Alban, un ancien candidat de Koh-Lanta, part en Thaïlande pour découvrir le pays à travers son sport emblématique, la boxe thaï. Il va avoir 7 jours pour apprendre à se battre avant d'affronter un boxeur pro dans un stade à Chiang Mai. Je vais évidemment pas vous raconter la fin dans cette vidéo, mais sachez que pendant ces 7 jours, Alban n'a pas été le seul à galérer. Y'a pas que Alban qui doit en chier. Dans cet épisode, je vais vous raconter le tournage fou d'Amateur. Go les gars! De notre voyage en avion avec un atterrissage aux Maldives plutôt qu'en Thaïlande, les conditions de tournage extrêmes dans la jungle, jusqu'aux nombreux fails avant le combat final. Mais avant de commencer, petite présentation de l'équipe. C'était au départ un projet autoproduit, donc on est parti en équipe très réduite. En général, on est 2 à 4 fois plus pour un tournage de documentaire dans le genre. Tout à gauche, c'est donc Alban qui a eu l'idée de ce programme et qui a sans doute regretté plusieurs fois après. Oh là 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 là. Ensuite, c'est moi, en tant que réalisateur, avec ma tête de bon con. Lucas, notre ingé son, toujours très calme, quelle que soit la situation. Ça va. Leslie, notre rédac chef, qui va vivre une semaine en enfer à tous les niveaux. Tom, qui va cadrer avec moi le documentaire, et qui oublie quelquefois qu'on tourne en pleine jungle. Et enfin, Sarah, la productrice du programme, qui a la phobie de la jungle, et qui va être mon invitée dans cet épisode pour raconter quelques anecdotes de tournage. Jusqu'au bout, tout était bancal, quoi. Et donc nous voilà, tous les 6 à l'aéroport, le 14 juillet 2018, prêts comme jamais à partir. Il est 10h, notre avion part dans 3h, on va faire une courte escale à Moscou, puis arriver à Bangkok le 15 au matin. Donc on va avoir le temps de profiter de la journée pour récupérer, faire les touristes et voir la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie le soir. Donc jusqu'ici, tout va bien, tout est normal. Sauf qu'on a oublié un petit détail. Le 14 juillet, c'est pas une journée normale en France, puisque c'est un défilé militaire très complet, même un peu de soleil. C'est une cérémonie presque traditionnelle que les Français ont vécue pour ce 14 juillet. Et qui dit fête nationale, dit aussi grand départ de vacances, donc un aéroport bondé. Et histoire de rajouter une galère, les sociétés qui géraient les trieuses à bagages venaient de se mettre en grève. Et du coup, il y avait un monde de dingue et un retard fou parce que tous les bagages à l'enregistrement ne partaient pas et restaient bloqués. Grosse galère à l'aéroport, on a failli rater le vol. C'est que le début. J'ai envie d'y aller. Finalement, on s'en sort, on court dans l'aéroport, on attrape enfin notre vol, on va pas rater la finale, tout va mieux. Sauf si... Une aventure sans galère n'est pas une aventure. Et voilà, on est bloqué à Moscou. Une fois arrivé à Moscou, on découvre qu'on est victime de surbooking de la part d'Aeroflot. Le surbooking, c'est quand la compagnie vend plus de billets que de places disponibles, pour anticiper les désistements. Sauf que comme il n'y a aucun désistement, certains peuvent pas rentrer dans l'avion. Et comme nous on est arrivé en retard avec ce qui se passait en France, c'est évidemment pour notre pomme. Sarah a tenté de négocier. Tout est déjà plein. Il y a bien une petite place. Mais l'avion est parti sans nous. On s'est retrouvé tout seul dans l'aéroport de Moscou, de nuit, à attendre un avion, quand soudain... De nulle part, il y a un gars, il sort et il nous tend des billets d'avion. Et il lâchait des billets comme ça. Et on disait, mais c'est un billet pour Bangkok? Et il disait non. Et il disait, mais il va où cet avion? Et il disait, à Malais. Et Malais, c'est où? Les Maldives, c'était pas la destination prévue. Après plus de 8 heures de vol, on se retrouve donc aux Maldives. Petite île pas loin de l'Inde, magnifique plage, météo incroyable, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, on attend comme des couillons le prochain vol pour Bangkok. On se rapproche, mais la finale de la Coupe du Monde, elle s'éloigne. À 12h40, on décolle enfin pour arriver à 19h20 à Bangkok, soit 2h40 avant le début du match. On se dit cool, on arrive 2 heures, à peu près 2 heures avant le match, donc on va avoir le temps d'arriver à l'hôtel, de prendre une petite douche et d'aller filer voir le match. Sauf que là, quand on arrive, pas de bagages. Nous, on est bien arrivés à Bangkok, mais nos valises, elles sont restées à Moscou. Il est 20h22, le match est dans 1h20, on n'a pas nos bagages, et donc forcément on n'a pas notre matos, et on tourne le lendemain. Sarah tente de négocier dans le fond. Je ne peux pas attendre. Ah, je comprends très bien, madame, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Mais pareil, aucune solution. Un enfer, ils ont rien compris, du coup on a perdu un temps fou. 21h, l'hôtel est à 45 minutes, on va clairement pas avoir le temps de passer par l'hôtel si on veut pas rater le début du match. On saute dans un taxi et on fonce directement dans un bar tenu par des Français, le Café des Stagiaires. 21h45, 15 minutes avant le début du match, on est arrivé, après 48 heures de voyage, sans avoir pu se changer. La suite, vous la connaissez. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant on a une série à faire et on n'a pas de matos pour le tourner. On est le 16 juillet, on a un vol très tôt le matin pour monter dans le nord de la Thaïlande et aller à Pai pour filmer le soir la première rencontre entre Alban et son coach.
Et qui dit réveil matinal dit aussi magasin fermé. Donc on se traballe encore et toujours avec les mêmes vêtements de Paris depuis maintenant 3 jours. Yes. On part pour Chiang Mai où on va visiter le stade où Alban devra se battre dans 7 jours, avant de prendre un van pour rouler pendant 3 heures jusqu'à Pai. Si on peut pas récupérer nos bagages à l'aéroport de Chiang Mai, c'est fini, on est battu, vu qu'ensuite toute la semaine de tournage est dans le nord, inaccessible par avion. Moi, ce projet, c'est avec mes sous qu'on est parti. Et donc, du coup, moi, si on tournait pas, tout mon projet tombait à l'eau. Et, je me retrouvais dans la merde, vraiment. Donc, il fallait que ces bagages arrivent. On repère donc le stade, et Alban commence à se rendre compte de la folie de son idée. Alors, c'est chaud, il a peur. C'est ici que tout va se passer. On profite ensuite de l'ouverture des magasins pour acheter des nouveaux vêtements en speed, ce qui fait que je me retrouve avec un faux t-shirt de Chelsea pour toute la suite de la journée. Et au bout de 2 heures, le verdict tombe. On a un appel de l'aéroport. Je ne sais pas comment, mais là, je te jure, c'est le Messie qui arrive, quoi. Les bagages arrivent sur un chariot. Et je vois notre matériel. Moi, j'en ai rien à faire de pas avoir de t-shirt et de cut. Juste, je voulais notre matos pour tourner. Et il arrive. Et c'est incroyable. Maintenant qu'on a nos bagages, on peut plus perdre de temps. On doit foncer jusqu'à Pai où se trouve le camp de boxe avant qu'il fasse nuit. Là-bas, c'est l'hiver, donc il faisait nuit tôt. Donc il fallait qu'on arrive avant la tombée de la nuit pour pouvoir filmer l'arrivée d'Alban sur le camp et la rencontre avec son coach. Et donc forcément, c'est le speed. On va arriver pile poil, donc on commence à préparer le matos directement dans le van. Ça commence à installer et le matériel. Et après 3 heures de route, on est enfin arrivé, quasi prêt à tourner. J'ai été dans 10 minutes, Ouais, c'est la course. c'est tellement la course. Et là, ça part en impro total dans les rues. On est en mode YOLO, c'est-à-dire que ça fait plus de 48 heures qu'on attendait ce moment et on n'a pas eu le temps de s'y préparer, on n'a pas eu le temps de se parler entre nous, de se briefer, de se roder, rien. On arrive au camp en pleine nuit, on n'a évidemment pas eu le temps de le repérer avant, donc on découvre une fois sur place qu'il y a un immense miroir et qu'on est complètement dedans, mais tant pis, on improvise et on tourne. Voilà, fin de tournage de cette première journée. Après 72 heures de course entre la France, la Russie, les Maldives et la Thaïlande, on peut enfin se poser, dîner et profiter d'une bonne grasse mat pour récupérer. C'est faux, il est 5h du mat et on repart pour la deuxième journée de tournage. On se levait aux aurores parce que Alban se faisait réveiller à 6h du matin pour débuter son coaching. Et donc du coup, nous, il fallait qu'on se réveille vers 5h pour filmer son réveil. Et comme on a bien galéré avec son idée à la con, on s'est dit qu'on allait réveiller Alban de la pire des manières. Ensuite, Alban devait courir jusqu'au Big Buddha. Essayez d'être de bonne humeur, c'est la seule chose qui me reste. Sur le chemin, il a commencé à vraiment comprendre dans quoi il s'était embarqué. Qu'est-ce que je fous là? Tiens. Et une fois arrivé, c'est nous qui avons commencé à comprendre dans quoi on s'était vraiment embarqué. Pour accéder au Big Buddha, il faut monter 353 marches. Et en Thaïlande, par respect, tu dois enlever tes chaussures avant de monter. Et donc on a été obligés d'enlever nos chaussures et d'enfiler des tongs parce qu'il pleuvait. Donc là, vous voyez Alban qui galère à l'image pour monter. Mais ce qu'on oublie vite, c'est que pour le filmer, nous aussi, on doit galérer avec lui en le suivant. Et le tout en tongs. Rien ne va. Dans la suite de la journée, je vous épargne les détails, mais le chaos continue. Le sac d'une de nos caméras se casse et une batterie nous lâche en plein tournage. On a un problème de batterie. Et pour finir, le soir, ça va être le bouquet final pour tout le monde. Le coach commence à comprendre l'enjeu et se met à être de plus en plus dur avec Alban. Et du coup, il est allé voir Alban, il a fait « Ok, tu me rejoins sur le camp immédiatement ». Et là, il y a eu la série d'abdos. C'est, je pense, le moment le plus dur du tournage pour tout le monde. Alban se fait défoncer devant nous pour apprendre à encaisser les coups, il veut rien lâcher et nous, on continue de filmer comme si de rien n'était. Et je me souviens de moi avoir envie de couper le tournage, d'arrêter le tournage parce que je me suis dit non mais là, le coach il pète un câble. Et à la fin de la série, forcément, il en peut plus et il craque. Et là, il n'y a plus aucun plaisir pour lui, il se met à l'écart. Et pour bien accentuer la situation, les dieux se déchaînent et il commence à pleuvoir. On finit par laisser Alban qui a besoin d'être seul et on rentre à l'hôtel pour retrouver nos lits chauds et récupérer de cette folle journée. Sauf que... Sur le chemin du retour, on a coincé la caisse. Elle s'est embourbée dans un poteau, un truc chelou, elle est imbougeable. Comme on voyait rien sous la pluie, notre chauffeur s'est planté contre un poteau électrique. C'était hyper dangereux, c'est-à-dire que t'avais les câbles électriques et la pluie et la voiture et nous au milieu. On a du coup dû appeler une remorque et rentrer à l'hôtel à pied comme des couillons. Très belle fin de journée pour tout le monde. Dans le prochain épisode, on va voir comment on a galéré pour tourner dans la jungle et les coulisses du combat final avec des images qu'on n'a jamais montrées dans la série. Qu'est-ce qu'on fait si Alban part aux urgences quoi. Donc oublie pas de t'abonner pour la suite de l'aventure.